Au sommaire de cette édition, la commune d'Atekoubé accueille le lancement officiel de la campagne Zéro surcharge dans le transport laguno-fluvial. Cérémonie d'investiture des candidats du RHDP en prélude des élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Nous retrouvons à ce titre nos reporters sur place à l'Hôtel Ivoire pour plus amples informations. Et puis action sociale en faveur des populations d'Abobo, Koné-Tefour, candidat aux municipalités, entend relever le défi. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La cérémonie officielle de la campagne Zéro surcharge dans le transport laguno-fluvial s'est tenue ce lundi dans la commune d'Atekoubé. Il a été question de sensibiliser les populations, les acteurs et les usagers sur la bonne utilisation des moyens de transport maritime en respectant les mesures prises pour éviter les accidents. Ariane Touré, Richard Akeke pour le reportage. Année scolaire 2018-2019, acteurs et usagers du transport lagunaire, engageons-nous pour zéro surcharge, zéro accident. C'est autour de cette thématique que les autorités administratives ivoiriennes ont incité les populations à respecter les mesures mises en place par le gouvernement pour sécuriser les acteurs et usagers du transport lagunaire. Cette campagne est initiée par le ministère des Transports. Elle vise à renforcer la sécurité des acteurs dans le transport lagunaire, maillon essentiel du développement en Côte d'Ivoire. Le gouvernement tient à ce que, comme toute autre activité économique, celle qui est liée au transport fluvial lagunaire se déroule dans d'excellentes conditions, notamment des conditions de sécurité. Les exemples Diola au Sénégal, la Tanzanie récemment et bien d'autres à travers le monde nous interpellent. Et le gouvernement a voulu lancer cette campagne de sensibilisation appelée Zéro accident, Zéro surcharge, pour appeler l'attention des usagers, l'attention des opérateurs du secteur, les acteurs économiques du secteur, sur la nécessité désormais d'éviter la surcharge et d'avoir des bateaux qui répondent aux normes. Il faudrait que les Ivoiriens aient cette culture de sécurité sur tout ça. Et il faudrait que les jeunes, surtout les jeunes qui viennent, les passagers qui arrivent, lorsque le pilote ou un membre de l'équipage estime que le nombre a atteint, il faudrait respecter cela. Parce que c'est eux qui posent les problèmes. Bon, s'ils ne respectent pas et qu'ils obligent le punacier à les transporter, vous voyez, il y a la surcharge et tous les exemples que nous venons de prendre aujourd'hui, parce qu'à 95%, je dirais même à 99% des accidents maritimes sont le fait d'insuffisance humaine. C'est le problème humain, ce n'est pas le problème mécanique. Cette action du gouvernement a été saluée par les chefs traditionnels de la localité d'Atekoubé. La campagne de sensibilisation Zéro surcharge vient en prélude du séminaire de régularisation du secteur du transport maritime en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales auront lieu à Abidjan le 13 octobre prochain. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, a investi ses candidats à Abidjan. Le président de la République, par ailleurs candidat du RHDP, a marqué de sa présence à cette cérémonie. Nous vous le disions dans les titres, nos reporters Corona Sekongo et Marus Seri sont sur place à l'Hôtel Ivoire. Nous prenons donc l'angle avec Corona Sekongo. Bonsoir. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment à l'Hôtel Ivoire. La consigne est claire ici, hein. Vous n'avez aucun doute d'avoir peur, vous ne devez pas être envahi par le doute. Nous avons tout pour gagner cette élection. Le programme du président Alassane Ouattara parle en votre faveur depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Séparé de son allié, le président Henri Konan Bédié, une séparation confirmée aujourd'hui même par le bureau politique du PDCI RDA à Daoukro. Le RHDP se veut être désormais le premier parti
de Côte d'Ivoire. Et cette élection devrait permettre à ce parti de confirmer sa suprématie. Et pour cela, le président Ouattara a adoubé son commando aujourd'hui même ici au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Écoutons maintenant Mabry Touakesso, le deuxième vice-président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Je voudrais dire au nom du président du RHDP à chacun des candidats, à chacune des candidats, au niveau des régions comme au niveau des communes, que nous avons tout pour gagner cette élection. Nous avons le bilan du président de la République, non seulement au plan national, mais au plan local. Après cette cérémonie d'investiture, les candidats vont rejoindre leurs différentes localités pour la campagne. Elle débute cette campagne bien évidemment le 28 septembre prochain et prendra fin le 11 octobre. Quant aux élections, elles sont prévues pour le 13 octobre prochain. Le développement de la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan, préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Lors des municipalités prévues pour octobre prochain, différents candidats proposés tenteront de mettre en avant leur programme. Konetefour, candidat à ces municipalités, entend relever le défi concernant la commune d'Abobo. Je vous propose le reportage de Ariane Touré et de Richard Akreke dans un commentaire de Lawani Babatunde. Améliorer les conditions de vie des populations de la commune d'Abobo au nord d'Abidjan, c'est l'objectif visé par Konetefour, député et cadre de la localité. À travers des actions sociales menées dans différents quartiers de la commune d'Abobo, Konetefour entend relever le défi relatif à la problématique du développement. Je pense qu'il y a un espoir qui est en train de naître. D'abord, député, j'ai pu apporter un plus au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'encadrement citoyen des populations, notamment des jeunes. Je voudrais dire qu'ici à Bobo, une commune villageoise n'a pas besoin de grand développement. Le premier développement qu'il faut apporter à Bobo, c'est le développement humain. Le développement humain trouve ses fondamentaux dans la sécurité, dans l'éducation, dans les activités génératrices de revenus des parents pour qu'ils puissent prendre en charge le quotidien de leurs enfants, le quotidien de la famille. L'histoire retiendra que seuls les fils d'Abobo pourront apporter un mieux-être parce qu'ils vivent les mêmes réalités que leurs parents. Dieu a enfin compris tes pleurs et tes souffrances. Aujourd'hui, il te console avec des Konetefour. Pour mener à bien sa politique sociale, Konetefour veut aller plus loin dans ses actions en touchant le maximum de personnes. Et pour cela, il a décidé de représenter officiellement les siens lors des municipalités prochaines prévues au mois d'octobre. 2,5 trillions de livres égyptiens, environ 139,5 milliards de dollars. C'est le volume d'emprunt mobilisé par le gouvernement égyptien au cours de ces 7 dernières années. Cette information émane du ministre égyptien des Finances, Mohamed Mathit. Cette dette arrivant à maturité, plusieurs mesures ont été prises afin d'assurer son remboursement, mais aussi de faire baisser son volume. Ainsi, le budget pour l'exercice 2018-2019 prévoit un déficit de 8,4%, soit 438,58 milliards de livres égyptiens, environ 24,5 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 9,7% estimés pour 2017-2018. Terminons en Guinée, où ce pays bénéficie de 60 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour financer le budget de l'État, exercice 2018. Visant à faciliter le plan national de développement économique et social, le nouveau montant devrait servir, entre autres, à promouvoir la productivité et la croissance des investissements dans l'agriculture, l'amélioration de la couverture électrique et le renforcement de la prestation des services publics. Notons que pour 2018, le FMI table sur une croissance économique à 5,8% pour le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Surtout, restez sur Business 24. Les programmes continuent. Au revoir.